بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce ban faveur. Nous remercions alhamdulillah et comme on nous a annoncé vendredi dans nos sessions numéro 119, et il y a une grande possibilité qu'il nous a fait une session ce soir dimanche afin qu'il nous capable de répondre à la quantité de questions qu'il nous fait recevoir pendant la semaine qui finit écoulée, sinon on a trop beaucoup de questions qui pour accumuler. Donc alhamdulillah, pour permettre Inch'Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire une récit concrétise sa session de ce soir-là. Alors nous avons dans nos 120e session qui nous peut faire ce soir, nous avons une dizaine, 11 questions Inch'Allah ta'ala qui rapidement nous passent là, Inch'Allah ta'ala. Alors toujours nous recommençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui veut faire nous rejoindre et pour nous répondre à la question de mon frère depuis Boud Ifta Al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous passons à nos questions. Et nous avons une question plutôt, question numéro 1. Nous ne les en répondre à cette question-là, mais les faits qui peut-être question-là fait une répéter, nous répondons pas de problème, afin que mon frère et mon sœur profitent avec ça. Et les faits qui question-là les répéter, et n'a pas ça prouvé que beaucoup de gens sont ignorants concernant la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, beaucoup de gens pas cassent la tête avec la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une maladie dans nos sociétés qui nous peut vivre, nous peut témoigner. Beaucoup de gens finissent faire les tracas qui l'islam dit concernant ça qui chose. Alors, ce qu'on est qui la connaissance, les précède l'action et la parole. Nous pas capable de précéder l'action et la parole sans la connaissance. Sinon, il n'y a pas aucune valeur, il peut faire plus de dégâts, il peut faire plus du tout qui du bien. Question numéro 1, assalamu alaikum, une madame, li gagne premier talaq. Et li pas reste dans la case de son monsieur. Est-ce que Michel a besoin d'un lit se dépense? Si oui, combien il besoin d'un lit par mois? Alors, ça, c'est une preuve encore qui, madame, frère, sœur, en général, musulman, pas casse la tête avec la loi Allah. Quand il y a un talaq, qu'il y soit premier talaq ou deuxième talaq, une madame est supposée continuer dans la case de son monsieur. Il n'a pas le droit de quitter la case de son monsieur y aller. C'est ici qu'il observe idda. Quand il y a un talaq, ni pas casse en place, ni casse quand idda est terminé. Et Allah fin dire reste, observe période idda après talaq dans la case de son monsieur. Donc, qui va le faire ailleurs ou? Qui va le faire ailleurs? À ça, on a ailleurs au période de dépense, monsieur la dépense là où? On disant viole la loi Allah. On disant viole la loi Allah, on disant banalise la loi Allah. À ça, on a le reste dans la case aux parents. Ou peut dire, monsieur la dépense là où, et tu dis, reste dans sur la case pour les dépenses là où, et ça va une connexion là capable de refaire autres besoins encore. Ça va une contact là capable de refaire autres besoins encore. Mais on préfère aller rester dans la case aux parents, maintenant on peut redépenser. Puis il n'y a aucune dépense qui est gagnée. Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit. Il dit, wattaqullah dans surah 65, verset numéro 1 dans surah Talaq, wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna. Allah peut adresse à ban monsieur. Après talaq, peut Allah au ban monsieur. La tukhrijuhunna min buyutihinna. N'a pas retiré ban madame depuis la case après qu'il te donne talaq. Premier et deuxième. Wa la yakhrujna illa, et ban la si pas sorti par de taler illa an yatina bi fahishatin mubayyina. Excepté si sa ban madame là fin commettre une immoralité claire, un grand péché, zina. Wa tilka, excepté la te gain droit tiers depuis la case. Watilka hududullah. Ça, c'est la loi Allah. C'est-à-dire, iddat fait dans la case, monsieur, ça, c'est la loi Allah. Wa man yata'ad, écoutez, sœur, écoutez, frère. Man qui transgresse la loi Allah. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa. C'est lui qui transgresse la limite Allah, il fait certainement commettre l'injustice envers lui-même. Ensuite, dans la fin, ayat là, Allah dit, qui fait iddat, observe dans la case, monsieur. Il dit, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Tu pas connu, à travers ça, iddat là, Allah met quelque chose, il déclenche une étincelle dans lesquels Michel là, dans lesquels madame là, sont réconciliés.
ou faire où l'esprit travaille, ou Michel de nous talak, premier talak, ou bien deuxième talak, ou pour sortir ou pas la case ou parents. Ensuite, vous dites, il y a des dépenses pour, il pas faisable. Il pas logique dit tout ça. Alors, idda, c'est faire dans la case des ou Michel. Chez Mohamed ibn Ibrahim Ali Sheikh, il dit, bazan l'ousa ayat Qur'an. Nous trouve qu'il se dépense tomber parce qu'il dépense l'oli dans idda, il pas surpasse dépense l'oli dans son état conjugal avant talak. Et par ça, il fait une quitte sur la case de son Michel finale, ça fait se dépense tomber. Une fois qu'il y a une madame, il y a un talak, premier ou deuxième talak, il pas observe idda dans la case son Michel, une fille dans la case son maman, papa, se dépense tomber. Parce qu'il dépense, là, une madame qui est dans idda, c'est faudrait libérer dans la case de son Michel. Ibn Qudama dit, quand il fait une abstenir depuis ce lit, ou il fait une quitte sur la case sans permission, ou il fait une refuse déménager, vers un lot la case ou pour voyage avec lui, alors ce Michel-là, il n'a aucune dépense le lit, et ni il y a une responsabilité de ce toit, d'après ban savant en général. Et question numéro 2. Assalamu alaikum. Mon premier et mon question, qui punition aux conséquences une madame qui pas une observe sur idda quand ce Michel in intégrale? Alors, idda, qui punition une madame qui pas observe idda quand ce Michel in intégrale? Avant de rentrer dans les détails, Libon nous connaît qui, une madame, quand ce monsieur intégral, il y en a pour observer une idée de 4 mois 10 jours. S'il y a une madame normale, s'il y a une madame qui est en voie de famille, enceinte, comment aller mettre ce bébé au monde, son idée termine en place. Peu importe combien de mois, ou soit combien de jours, combien de minutes, combien de secondes il prend. Ça, numéro 1. Numéro 2. Idée pour une madame veuve. C'est une madame musulmane. Qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il y soit, il y en a 20 ans, il y en a 40 ans, il y en a 50 ans, il y en a 60 ans, 70, 80, 90, 100, 150 bananes. Quand nous, on a une conception, un tabou plutôt, qui dit, non, Olivier, quand Olivier, il n'est pas nécessaire faire iddat. Ça, ou la loi, ça. Ça, c'est la loi d'Imoun, ça, pas la loi Allah, ça. La loi Allah, n'importe qui, madame, Olivier, les jeunes, les, encore une possibilité de gagner demande ou pas, les zoli, les pas zoli, les obligés, observe iddat 4 mois 10 jours. Elle est obligée de rester en deuil à cause de l'amour de son monsieur. Pas à cause, si pas les cas demande, les capables de continuer à demande ou pas. Pas à cause ça. Alors, Cheikh Aziz Farhan al-Anazi dit concernant une madame qui pas une observe iddat wafat après que son monsieur mort, il dit quand à iddat d'une madame qui son monsieur fin mort, il est obligatoire. Et il est haram pour qu'une madame fait une négligence concernant sa iddat là, ou soit il refuse d'accepter lui pour peu importe qui raison. Pour peu importe qui raison, une madame pas observe iddat, li gagne péché, li haram, li commet un haram. N'importe qui madame qui pas fin préserve sa période iddat, wafat, li besoin faire tauba, parce qu'il peut questionner les jours du qiyamah concernant ça, parce que c'est un lot depuis Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. Allah peut donner l'autre. C'est lui qui quitte une madame. Il mot, il quitte une madame, qui savane madame là observe une période de viduité, de iddat de 4 mois 10 jours. Il pas dire zen, vieux. Alors, il observe iddat parce qu'il sont miché une mot, il reste en deuil, à cause de miché une mot pendant 4 mois et 10 jours. Donc, c'est lui qui pas observé, il gagne péché, il fait tauba, et il a compte pour aller côté Allah subhanahu wa ta'ala s'il n'est pas fait tauba. Question numéro 3, moi, assalamu alaikum, moi, il y a un collègue travail, qui est un hindou, mais il est dans grande difficulté finance. Ce monsieur, il quitte lui, avec 4 enfants, pour aller avec une autre madame, mais, pas peut donner aucune dépense pour la famille là. Mon question, c'est, est-ce qu'il est capable de donner l'argent à l'intérêt de mon compte bancaire? Alors, vraiment, c'est chagrinant, quand nous avons un cas comme ça dans la société en général, et surtout quand il concerne la communauté musulmane. Alors, aujourd'hui, il y en a beaucoup, ça, que d'un frère, qui d'autres madame avec petits enfants, soit il fait un autre nika, ou soit il y a une autre madame, pour une bonne raison bancale, banale. Alors, paye Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est là, il peut cause concernant un couple hindou, qui se, monsieur, une quitte madame là, avec 4 petits enfants, et il peut envie aider sa famille là, avec l'argent, l'intérêt, depuis ce compte bancaire. Alors, Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, l'obligatoire pour retirer l'intérêt depuis nos comptes bancaires et débarrasser-les par donner à ban pauvre et ban qui dans le besoin.
Clair? Ou l'argent l'intérêt, connaît, ou pas payer MRI, ou ça, ou soit ou payer l'amende, ou payer la cour, ou soit au mot de barrage, ou non. Vous êtes débarrassé. Débarrassé, c'est-à-dire, vous pas servir avec moi. Alors, ban ulama fin d'une fatwa, nous gagnons d'un man pauvre, et ban di moun qui ont besoin. Et, dans ban bon travail, comment? Range toilette, réparation chemin, public, ou soit, mettre barrage autour d'un cimetière. Ça, ban place, ban situation que nous capables de donner l'argent l'intérêt. Et Cheikh Ibn Baz lui dit concernant aide un non-musulman. Faire sadaqa ou un non-musulman gagne droit? Oui, gagne droit. Mais c'est il y a une condition. Il y a une condition. Pas une condition qui va nous la fin mettre, ou pas capable de quitter ou propre communauté. Et il y a du monde de sa propre famille. Il y a du monde qui plus mérité, il gagne tracas dans les autres communautés. Il y a d'autres. Une base humanitaire, nous gagnons droit aider. Et ça montre nous beauté d'aider dans l'islam. Nous pas racistes, nous pas radical, nous pas non. Non, il y a ça va nous faire. Ban qui peut tenir l'image de l'islam pour faire une action barbare, ça se pour rendre compte contre Allah. Mais connaît din à l'islam n'est pas ni raciste, ni radical, ni extrémiste, rien. Au contraire, nous din, nous montre nous comment vivre avec Koufar. Et il y a une bonne façon, c'est qu'un kafir dans difficulté, et là, ça personne hindoue là, nous gagnons droit aider clair, il est permissible pour aider et aussi longtemps qu'ils ne sont pas en guerre avec nous. Alhamdulillah. Et quand nous, il pas comme ça, alors, vous gagnez droit, dépense, l'eau, un non-musulman, comme Cheikh Ibn Baz, il est permissible si ban n'a pas en guerre avec nous, mais avec ban les autres conditions encore, qui est attaché avec ça, pour dire qui, comment dire, dans nos communautés, dans nos familles, pays, nous pas peut trouver, ou soit ça dit moun là, ça hindou là, ça non-musulman là, il est vraiment dans un problème extrême, nous gagnons droit aider, nous gagnons droit faire sadaqa, l'eau, un kafir. Avec ça, une condition. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il nous gagne droit servir ban vinaigrette qui est dans l'alcool? Dans ma recette, nous trouvons qu'ils ont servi wine, vinaigre. Est-ce qu'il nous capable servir? Jazakallahu khairan. Alors cela, la réponse de sa question là, il déjà trouve dans question là. C'est-à-dire, ban vinaigrette qui est dans l'alcool, qui est dans wine, vinaigre, nous pas gagne droit servir. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, yas'alunaka anil khamri wal maisiri. قل فيهما سورة بقرة قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Je te demande toi concernant kham, l'intoxicant, l'alcool. Et je dis à ça, dire dans sa vie là, il y a grand dito et il y a certains bénéfices. Mais, pour ban dire, mais autres dito plus grand que les autres bénéfices. Et dans la charia, un kitso qui se dito, lui suit pas ce bénéfice, li vin haram, interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oban kena iman connaît l'intoxicant. Je dis azar ban idole et ban tirage pour prendre une décision, li simplement le mal depuis travail shaytan reste loin de ça afin qu'ils aient fait succès. Ibn Qudama li dit dans ce livre Al-Mughni, si fin fait un bouillon avec l'alcool ou un curry ou fin cuit la viande avec lui, et fin mange lui, bizarre applique had la loi, sanction, l'eau ça dit mouna parce que la base de l'alcool encore présente. Nous pas gagner droit. Alors, un vinaigre qui est dans l'alcool, qui est dans wine, vinaigre, nous pas gagner droit, servi ça. Li haram. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Il y a un cas, un petit fille qui met l'eau sur contrat mariage, son monsieur pas gain droit, prend une deuxième épouse. Maintenant qu'il fin arrive plusieurs l'année, madame là, pas capable, tombe enceinte. Dans un cas comme ça, si du monde là puis envie et des enfants, si jamais les mariés deuxième, sans accord premier madame, est-ce que ce premier mariage devient invalide ou capable de donner une explication? Et mon deuxième question, il y a un dimoun dire faire 40 jours tahajjud, zot pour gagner djinn. Wa na'udzu billahi, li ti peut faire les autres dimoun faire sa pratique là dans la famille. Quand dit dimoun, li dit tahajjud, est-ce qu'il pas fin être prescrit? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ou capable de donner une explication? C'est là qui dalil, preuve, qui explique ça, qui rapporte, et là avec tahajjud, jazakallah, qui rapporte, il avec tahajjud, jazakallah khairan. Moi, t'as nos réponses, le bod ifta, al-hudawan nur bi'idnillah. Alors, c'est des questions. Numéro 1, question, première partie de question numéro 5. Et, un petit fil ce contrat marial, ils mettent comme condition qu'ils sont michés pas gagner droit à marier un deuxième. Clair? Et,
tant qu'il est dans son nika. Mais arrivé quand il finit marié, et condition tu finis accepter, quand il finit marié, il a découvert que sa madame là, il n'est pas capable de gagner des enfants. À Saint-Michel là, il peut envie de gagner des enfants. Est-ce qu'il s'il est marié un deuxième, son nika pour venir invalide? Alors, peu n'a doute qu'un musulman, c'est celui qui honore n'importe qui l'engagement qu'il fin prend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-muslimuna ala shurutihim. Ban musulman, c'est ban qui honore l'engagement. Hadith qui roule dans Sunan at-Tirmidhi. Si une madame fin met comme condition, clair, et qui s'amicie, qui peut al marier là, il pas gagner, s'amicie qui peut al marier avec lui là, il pas gagner droit à faire un deuxième nika, tant qu'il est dans son nika, et surtout si monsieur là fait d'accord avec sa condition là, alors ce monsieur là, il peut obliger respecter sa condition là. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, si quand peut faire contrat nika, les mettre comme condition, c'est-à-dire une madame, les mettre comme condition, qui monsieur là, bizarre pas faire un deuxième nika, et s'il fait un deuxième nika, madame là, pour avoir le droit pour qu'il se sépare de lui. Sa condition là, il valide, et obligé respecter lui. Dans madhab imam Malik, imam Ahmad ibn Hanbal, et ben les autres madhab encore. N'importe quand, sa monsieur là fait un deuxième nika, madame là, pour avoir le droit pour qu'il se sépare de lui. S'il voulait, il restait, s'il voulait, il séparer. Cheikh Ibn Baz lui dit, si monsieur là fait accepter sa condition là, c'est-à-dire condition qui, mon madame, il mettait dans le contrat nika, qui vont pas gagner un deuxième nika aussi longtemps qu'ils vont avec lui, alors, monsieur là a accepté sa condition là, qu'il n'est pas pour marier avec un autre encore, il est besoin respecter sa condition là. Si après, il peut rouler marier avec un autre, pas il a un problème, mais, premier épouse pour il a le choix. Les choix qui sont nika annulés, excepté s'il permet monsieur là faire un deuxième nika, alors c'est pas un problème. Là, la base, nos paroles chérie nous base. Ça, cas qui nous est là devant nous là, un monsieur, il marié avec une madame, qui lui met une condition dans ce contrat nika, qui pas fait un deuxième nika. Monsieur d'accord, les deux parties fin d'accord, alhamdulillah. Ensuite, fin découvert, qui sa madame là pas capable de gagner des enfants, et monsieur là a envie de gagner des enfants. Là, madame là, il vient comprendre, par exemple, nos paroles de Ibn Baz, il donne ce monsieur permission, clair? Sinon, s'il n'est pas donné permission, monsieur là doit respecter les conditions. Alors, s'il donne ce monsieur permission pour marier un l'autre, pour lui capable de gagner des enfants avec l'autre là, et premier madame là, il a les choix, si ce monsieur, il peut le marier un deuxième, il a envie de rester, s'il n'a pas envie de rester, il séparer, il aller. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, si monsieur là, il a les droits pour marier avec plus qu'une madame, et il omet sa droit là, c'est-à-dire, un monsieur, il connaît, il a droit pour marier plus qu'une madame, plus qu'un nika. Mais s'il omet sa droit là, c'est-à-dire, comment nous dire, les désister de sa droit là, qui quitte chose empêche validité de sa condition là, de la part de son madame. D'après sa bonne preuve là, nous pouvons trouver que c'est malgré ça, Michel là, il fait un deuxième nika, sa première mariage là, il est encore valide d'après l'islam. Mais tout dépend de l'eau madame là. Est-ce qu'il est pour continuer reste avec Michel là, ou bien il séparer de lui? Faire comment dire, un Michel, tu mets madame là, tu mets condition, qui pas fait deuxième nika. Malgré ça, Michel là, il fait ce deuxième nika. Il pas respecter ce condition, il prend compte à la ménica là, style valide premier là. C'est madame là, première madame là, l'illigité, il a envie de continuer de vivre ou pas, parce qu'il n'est pas respecter ce condition. S'il est séparé, Nika l'a cassé. S'il n'est pas séparé, alhamdoulilah, je continue de vivre ensemble. Cheikh Salih al-Fawzan dit, si Michel là viole une condition du Nika, madame là, il a les choix. Comme par exemple, si madame là, tu mets comme condition que Michel là pas fait un autre Nika. Sa condition là, il est valide. Parce qu'il est dans sur l'avantage. Si Michel a marié avec un autre, après qu'il est fini marié avec lui, alors madame là, il a les choix. S'il ou il reste avec lui, s'il ou il demande pour annuler Nika là. Et donc, il y a plusieurs fatwas de ban ulama. Clair? Et concernant deuxième partie de sa question là, un djimoun peut dire, fait tahajjud pendant 40 jours consécutifs, tout gagne dîne pour venir à toi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est din Allah ça? Ça c'est purement mensonge. Parce que, combien l'année Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et souvent sahaba fin fait tahajjud, mes amis, vous pas fin gagne, djinn qui rentre dans votre cours. Et aussi l'islam pas fin permet pour djinn vivre dans nos cours. Djinn pas vivre dans les cours insan, excepté par désobéissance qu'il y commettent, par la porte qu'il laisse ouverte, il rentre dans les cours pour faire les tout. Ça même tout. Djinn pas reste avec vous pour faire du bien. Certaines qui soi-disant, et n'a un peu connaissance de dire qui, ou qui se travaillent avec ban bon djinn, pour traiter ban djimoun.
Alors, travail avec djinn, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, mauvais déjà pas bon même, bon aussi pas gain droit. Pour justifier ce qu'ils ont fait, je dis que Ibn Taymiyyah, qui a l'opinion permissibilité, travail avec djinn, ça quitte chose là, les fausses. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, c'est lui qui servi ban djinn dans une bonne affaire licite, les comment celui qui servi insan dans une bonne affaire licite. Les vins comment ban, les rois qui fait ban quitte chose pareille. En vérité, ça argument là, il pas debout pour les raisons suivantes. Numéro 1. Si travaille avec djinn pour combattre la sorcellerie type permissible, ban premier qui tu pour faire ce travail là, c'était ban sahaba. Nous tout connaissons très bien qui problème djinn qui existe dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Mais jamais qui ken fait un service à moyen là pour combattre la sorcellerie. Deuxième, c'est lui qui travaille avec djinn. Lui-même, celui qui est attaché avec sa ban djinn là. Et en plus de ça, il fait les qui est djinn attaché avec ban là. Pas un doute qui ça n'est pas islamique. Parce qu'au lieu qui ban djinn, les qui est attaché avec Allah, et avec, les qui est pas attaché avec djinn, alors, au lieu qu'il fait djinn, celui qui est attaché avec Allah, il fait les qui est djinn attaché avec djinn, il n'est pas correct du tout. Sa façon de faire là n'est pas correcte parce qu'il est ressemblé façon de faire les ban sorciers. Ban là travaille avec djinn et ou aussi ou peut travailler avec djinn. Troisième nous dit un djinn il y a un inconnu. Si lui-même il y a un inconnu, c'est-à-dire comment est-ce qu'il nous capable sûr qu'il est bon. Djinn qui grand matin tantôt je devant ou liger, parfois ou pas connaît notre réalité notre rôle. C'est djinn qui ou pas trouvé, qui rêve. Est-ce qu'il on a qui preuve pour dire qu'il est bon, possible il y a un kafir, ou un menteur, un bidati, ou un grand menteur qui embête ou, pour faire ou croire qu'il y a un bon djinn, n'a pas croire djinn. Ça cause beaucoup mentir. Cheikh Al-Albani lui dit, il n'est pas possible pour ban insan, connaît, qui mu'min parmi man djinn, et qui ban qui kafir, et qui ban qui cause vrai parmi man là, et qui ban qui cause menti. Alors, disons, qui ou djinn, là, vraiment, il y a un bon djinn. Mais, qui garantit où est le so iman? Est-ce qu'il parfois, bon djinn pas arrivé à faire gros gaffe dans notre la vie, notre iman? Alors, est-ce qu'il n'est pas permissible? Il n'est pas possible qu'il ou djinn, il y a un bon djinn et avec les temps, son iman affaibli, et il commet ban erreur, il y a un duel aussi dans l'erreur. Donc, nous pas pour capable servir parole de Ibn Taymiyyah pour justifier ce qui certains peuvent faire à Zodizou, surtout qui Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala lui-même, il pas fin faire ça, et sa parole aussi, il pas direct, l'eau, ça qui chose qui bandi mondial. Cheikh Ibn Baz lui dit, Cheikh Ed, avec bandine pied, nous empêche ça, pour boire ce qui haram. Parce qu'une fois, qui dit moun commence à dire leur djinn, bon ou mauvais, peu importe, si nous dit djinn, il tombe dans haram. Il tombe dans haram. Question numéro 6, tahajjud in faire pour aide Allah. Pour chercher aide avec Allah. Allah dit, lever fait tahajjud, demander. Ça allait là, il descend, le troisième, le dernier l'échelle, le dernier tiers la nuit. Demander ce qu'ils ont demandé, lui pour donner, lui pour aider dans sa façon là. Ça c'est ce qui, Rasulullah, il enseigne nous concernant tahajjud. Les voyez pas financer nous tahajjud pour djinn rentre dans les cours. Et djinn pas rentre dans les cours, pas tahajjud, pas ibadat Allah non. C'est lui qui pas connaît les mondes de la sorcellerie et djinn, rend un service, ferme la bouche, n'a pas cause concernant les mondes de la sorcellerie et djinn. C'est un les mondes très dangereux. C'est un les mondes mafia. C'est lui qui pas connaît. Comment djinn rentre dans les cours, insan arrête en bête djinn. Djinn pas rentre dans les cours insan, excepté à travers mauvais travail, à travers shirk, à travers kouf, à travers zabah, le nom, shaitan, le djinn, là qui rentre dans les cours, là qui vient travailler pour, il fait ou faire kouf et shirk pour lui travailler pour. Alors, faites très attention. Assalamu alaikum, question numéro 6. Qui lase un djimoun pour les jours du qiyamah? Alors, ce qui est mentionné, c'est ban habitant Jannat, zot lase pour entre 30 à 33 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ban qui mérite Jannat, zot pour rentrer dans Jannat. Ce qui est mentionné concernant qui lase pour ban djimoun pour jour qiyamah, c'est ban habitant Jannat. Ban qui mérite Jannat, zot pour rentrer dans Jannat avec la police, sans la barbe, comme si fin met kohol, le beau zot popir, zot pour à l'âge de 30 à 33 ans. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, ban là pour dans un seul forme, un habitant de 33 ans, zot l'âge, pas pour augmenter, par augmentation d'année, parce qu'il a Jannat pas pour un l'amour, tous les temps zot pour un habitant de 33 ans. Question numéro 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Imam, qui veut dire hammam? Le hammam était interdit aux femmes de ma communauté. Alors ça, c'est une question qui me connaît la personne, peut-être les écoute moi, me connaît la personne, personnellement, mon déjà fini répondre, mais il est bon qui, quand je n'ai pas connu quelque chose, ben frère et ben sœur, Demandez à la lumière Coran et Hadith, s'il est direct, nous pouvons amener Coran et Hadith. Si nous besoin de demander ulama, nous pouvons demander, nous pouvons expliquer. Alors, ça, c'est montrer nous, on a du bien dans la communauté. Un sœur, il peut trouver hammam est interdit aux femmes de ma communauté. Quand nous prenons hammam, dans ce sens littéral, hammam veut dire salle de bain. Mais est-ce qu'il y a une madame qui est interdite pour rentrer dans la salle de bain? Si nous prenons de ce sens littéral, est-ce qu'il y a une madame interdite? Mais qui veut dire hammam là? Alors, là, nous retournons à compréhension devant salaf salih. Alors, hammam, c'est une salle de bain publique. Et une piscine publique aussi rentre là-dedans. Quand une madame sans solaise. Le prophète Mohammed, dans plusieurs, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs places, il empêche une madame pour servir sa salle de bain publique là, afin pour préserver votre propre honneur. Parce que c'est une place qui est fréquentée par toute qualité d'immun. Possible, il y a une caméra cachette. Et il y a un dimoun qui est mal intentionné, qui peut filmer sur l'école, il pas connaît. Et ensuite, ban la faire commerce avec ça, et comment fin arriver comme ça. Et ça, il est appliqué aussi dans tout ban place que tu changes linge. Alors, à cause ça, tel comme la place, et dans un magasin aussi. Pas faire ça irréel là. Une madame, s'il y a le magasin, il y a la un vêtement, il prend avec condition, il prend le seli la case, là, il pouvait changer s'il est bon ou pas. Mais il n'a pas sens là-bas. Ben, ulama, il a été dit ça, par exemple, le hadith de Rasulullah, qui est une madame, qui passe sans solaire, excepté dans la case des sommissiers. Elle n'est pas haute solaire depuis l'eau sur l'écho, qui sont partis privés paraît, sur l'écho paraît, excepté dans la case des sommissiers. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a n'importe qui madame, qui enlève solaire, dans une autre place, apporte la case, sur la case, Allah déchire ce voile d'Eli. Allah enlève ce pudité, Allah déchire ce voile d'Eli. À ce qui nous peut dire, ben, ceux qui a la piscine publique, met bikini, ou soit burkini, ou soit de la place, de mettre bikini, de enlever de l'air, de mettre bikini, de naser dans le public qui nous peut dire pour sa manseur. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, n'importe qui madame qui tire ce linge, dans un autre la case, apporte la case au monsieur, il fait une déchire voile qui est entre lui avec Allah. C'est-à-dire, Allah, tu veux préserver toi, quand on enlève sa voile là. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, al-hammamu haramun ala nisa'i ummati, ban salle de bain public, li haram, le ban madame de mon ummat. Rasulullah dit, celui qui est un iman dans Allah et dans les derniers jours, qui n'est pas rentre dans la salle de bain public, sans izar, celui qui est un iman dans Allah et dans les derniers jours, qui n'est pas fait son madame rentre dans la salle de bain public, celui qui est un iman dans Allah et dans les derniers jours, qui n'est pas assise là en la table laquelle peut servir kham. Alors tout ça là c'est une preuve, un hadith qui montre nous qu'il y a une madame qui pas sans soleil dans une salle de bain public, ou soit piscine publique, ou soit la place, ou soit une place comme ça, ou soit dans magasin, que sans essayer ban linge. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Quand lave les pieds dans wudu, est-ce qu'il gagne droit servir la main droite? Si oui, ou choisissent la main gauche. Rapporté par Abdou Khair, il dit ensuite, Ali radiallahu anhu fait une vide de l'eau avec sur la main droite, 3 fois l'eau sur les pieds droits, et il fait une lave avec sur la main gauche. Ensuite, il fait une vide de l'eau avec sur la main droite, l'eau sur les pieds gauche, et il fait une lave avec sur la main gauche 3 fois. Donc, ce hadith-là, qui trouve dans Moussa l'imam Ahmed, il y a une preuve claire qu'il sunna dans wudu, c'est nous lave, nous les pieds avec la main gauche. Et ensuite, il dit, si c'est, ça, c'est la purification du prophète. C'est comme ça qu'il m'en trouve Rasulullah fait wudu, et c'est comme ça qu'il m'en fin trouve Rasulullah lave sur les pieds dans wudu, c'est-à-dire lave sur les pieds avec la main gauche. C'est lui qui t'est content guetter quand les prophètes Allah qui purifie, c'est ça sa purification. C'est-à-dire, il peut donner une démonstration comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire wudu et comment il peut laver sur les pieds avec dans wudu, c'est avec la main gauche. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un converti obligé sans ce nom à cause il est compliqué pour le faire, ça va une procédure administrative là et il est coûté aussi. Alors, est-ce qu'il y a un converti quand il convertit à l'islam, nous besoin sans son nom? Obligé sans son nom? Parce qu'il s'en frère ou bien sans sœur là,
les pays avancent comme argument aussi comme raison, qu'il est compliqué et nous connaissons ça. Il est compliqué, bien faire l'affidavit, bien publier dans la gazette et il coûte une somme colossale et une fois. Alors, nous, ban ulama dire, parmi nous, Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi. Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi, il dit, un converti, nous guette signification de ce nom. Nous guette signification de ce nom. S'il y a une mauvaise signification, par exemple, ce nom, c'est esclave de telle créature. Par exemple, Abdul Mustafa, Abdul Rasoul, Abdou Isa, esclave de Isa. Parce que nous pas gain droit, appelle-nous esclave, excepté pour Allah. Esclave Allah, Abdullah, Abdur Rahman, Abdur Rahim. S'il y a une mauvaise signification, telle comme, nous venons de mentionner, sa qualité nous l'a obligé sans lui. Ou soit, sinon là, il y a un symbole d'une divinité, parmi une fausse divinité, ou soit, il y a un nom qui a une mauvaise signification. Clair? Il y en a, c'est un nom là, c'est un symbole, parmi une divinité, une fausse divinité, ou soit, il y a une mauvaise signification, ou il indique la perversité et désobéissance. C'est-à-dire, nom là, il y a une mauvaise signification. Ça m'a une qualité nom là obligé sans lui. Pays n'a aucun problème dans ce sens-là. Ça va une qualité noire. Mais, s'il n'est pas contenir aucune de sa signification, c'est-à-dire, il n'y a pas une mauvaise signification, il n'y a pas une perversité, il n'y a pas une désobéissance, il n'y a pas, esclave d'une créature, et il n'y a pas nom d'un bon Dieu, d'une divinité, clair, d'une fausse divinité, alors, clair, pays n'a aucun problème si pas sans lui. Mais, s'il n'est pas contenir, mais il n'est pas obligatoire sans ça, non. Mais, pays n'a aucune obligation pour changer, mais s'il est possible changer, alors meilleur changer, s'il est possible. S'il est possible changer, meilleur changer, officiellement. Et pour dans l'avenir, Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi dit, pour dans l'avenir, quand il voyage, il y a dans un pays islamique, c'est tout s'il a fait Hajj et Umrah, ça n'a pas apporté aucun inconvénient. Attention, on a trouvé un kafir, on a fait un problème avec lui, alors ça peut apporter un préjudice, un inconvénient, alors dans sa façon, il changer. Ça, s'il est capable, officiellement. Mais si pas capable, ça c'est parole de Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi. Mais fait comment dire, un dimoun les trouve dans l'incapacité pour sans ce nom, à cause moyens financiers. S'il est capable, gagne un dimoun qui est lui, il sans il prend zoli nom islam, alhamdoulilah, zoli nom arabe. Si possible. Si pas possible, alors nous, et son nom, il y a un nom qui a une mauvaise signification, nous appelons pas un nom musulman. Par exemple, nous disons pas Abdullah, Abdurrahman. Ce nom reste le papier de la naissance, officiellement, ce nom qui qualifie kafir. Pas de problème, dans sa façon-là. Mais pas, il n'y a aucune obligation pour changer, excepté si nous si il y a une mauvaise signification, ou soit une raison qui nous fait mentionner. Question numéro 10, avant les questions pour ce soir. Si un enfant, assalamu alaikum, et si un enfant, il dépasse 10 ans, il a le droit de continuer à boire du lait avec son maman. Alors ça, c'est une question qui fait répéter plusieurs fois. Mais le fait qu'il est répété, alors peut-être, qu'il y a des gens pas comme ça la loi là, ou soit ils pas suivre, bon iftar al-huda wa nour, d'une façon régulière. Alors, là, nous répondons une question là. Alors, d'après ayat Coran, Allah fait mentionner qu'il y a une maman qui a allé de ce bébé jusqu'à, il y a 10 ans. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادِهُنَّ هَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Ban maman, vous allez de ban bébé pendant 10 ans lunaires complets. C'est-à-dire 10 ans lunaires. Hijri, pas calendrier grégorien. Hijri. Pour celui qui voulait compléter l'allaitement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lot. Celui qui a envie de compléter jusqu'à 10 ans, il complète. Celui qui a envie d'arrêter avant 10 ans, il est libre. Clair? Mais il y a, il fait jusqu'à 10 ans. Parce que ça, c'est la loi, là. C'est une information, il n'est pas une lot. Mais, la question qui se pose, c'est lui qui dépasse 10 ans. C'est lui qui dépasse 10 ans. Alors, celui qui dépasse 10 ans, clair? Est-ce qu'il y a un péché? Les haram? Par exemple, il y a un enfant, il finit il y a 10 ans, et il peut encore boire avec son maman, 10 ans, 1 mois, 10 ans, 2 mois. Là, on trouve tout qualité tabou, tout qualité, aïe, il n'est pas honté, tu pas honté, l'autre passe par là, tu viens il y a 10 ans, tu peux encore boire avec ton maman. Qui problème maintenant? Quand haram là été? Quand haram là été? Puis non, aucun problème là-dedans. Faire comme on dit, nous disons qu'à 3 ans, il boit avec son maman. Tant que son maman n'a dit, il boit, qui problème maintenant? Et tant qu'il n'est pas encore commence à manger, qui nous tout manger normalement. Mais qui problème maintenant? Puis non, aucun problème. Puis non, il est haram. Alors, quand tu dépasses 10 ans, Cheikh Ibn Baz, il dit, pas, il n'a aucun problème. Si l'enfant pas encore commence à manger normal, puis il n'a aucun problème, il continue à boire avec son maman, même après 10 ans.
Cheikh Salih Al-Fawzan aussi dit pareil, il dit, il n'y a aucun problème s'il n'est pas encore commencement à manger normal. Mais s'il est fini commencement à manger normal, là, nous commençons à casser l'habitude. Là, c'est tout si maman là, il a un plan pour gagner déjà un bébé. Alors, c'est là, il pour besoin, réserve sur l'éco, réserve sur ma nourriture pour ses enfants qui pour former dans ce matrice là. Alors, mais, puis, dire haram, pas gagner droit, des ans, il peut encore boire, et ça va une belle-mère qui, comment dire, vient mettre chou là, lui mettre pression le belle-fille, ouais, des ans, il finit gagner, tu peux encore faire les boire avec toi, tu peux pas monter. Qui ça? Ça va un tabou, ban coutume, God, pour dans, quand on prend, une début, harat, c'est pas quand tu prends, pena non, haram dedans. Pena non, haram dedans. Question numéro 11. Assalamu alaikum. Et c'est une question qui sortit de la France. Il y a en français question là. Alors, si vous prenez l'état, mon papa peut dire, mon pas trop connaît, mon pas connaît français, mon capable de français, mais il vous prend l'état. Question là, c'est l'hypécause concernant, est-ce qu'il y a une madame qui a un droit à la visite Khabaristan? Parce qu'il finit lire plusieurs hadiths, et un hadith il permet, et un hadith il empêché. Alors, ce qui l'avis juridique correct dans sa mas'ala là? Est-ce qu'il y a une madame en droit à la visite Khabaristan? Alors, ce qu'on est, c'est une mas'ala des divergences. Une première opinion qui dit à l'hypermissible pour une madame à la visite Khabaristan, basant le plusieurs hadiths qui trouvent dans Sunan Ibn Majah, qui trouvent dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, côté Aïcha, côté Ban Sahabiyat, qui a la visite Khabaristan, et Aïcha qui a la visite Khabar de son frère, etc., etc. Alors, il servi une série de preuves pour prouver qu'il est permissible. Ensuite, certains ulama disent qu'il est permissible pour une madame. Il y a la visite Khabaristan avec des conditions. Première condition, madame là, pas faire ça bien l'habitude. C'est-à-dire, souvent, il peut la visite Khabaristan. C'est la première condition. Madame là, pas faire bien l'habitude. Deuxième condition, madame là, pas à le faire quelque chose qui contredit à la sunna là-bas. Si les points dans ça dit quelque chose là, nous allons parler. Ça, c'est l'opinion qui dit qu'il est permissible. Deuxième, l'opinion catégorique, je dis non, il n'est pas permissible. Les haram, jusqu'à même, et là, c'est un grand péché pour une madame à la visite Khabaristan. Et l'opinion qui paraît plus solide là-dedans, c'est, il est permissible pour une madame à la visite Khabaristan, mais seulement, nous dire, il prend toutes les précautions nécessaires pour la visite Khabaristan, et nous dire ça, basant la loi à la visite Khabaristan, au commencement de l'islam, les voyez, qui interdisent quand même un homme pour la visite Khabaristan. Qui fait? Parce qu'une fois qu'il est inattaché avec Khabar. Et d'ailleurs, on trouve, quand l'équerre est attaché avec Khabar, difficile d'attacher ça. Non, gain droit demander. Non, gain droit, c'est ce madad. Ou quoi une situation là, comment a été. Donc, pour ça, bonne raison là, au début de l'islam, les prophètes, alayhi salatu wassalam, ils étaient en paix, ban sahaba, ban zom. Et ban madame aussi. Nous disons ban zom, pour aller visiter Khabaristan. Basons le hadith que il dit, kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, فزوروها فإنها تذكركم الموت et dans riwaya فإنها تذكركم الآخرة. كنت motivé en PC à visiter Khabaristan au début de l'islam. Qui fait tu peux en PC parce qu'il l'équerre c'était ban Khabar Pujari, ban sahaba avant de convertir à l'islam, je tiens encore et je perds Khabar. Alors si comment dire commencement l'islam même, je fais quand dans l'islam redévier à visiter Khabaristan, ça l'attachement qui tient avec Khabar, tu capable redévier. À cause ça au commencement Allah interdit à la visite Khabaristan. Donc, ça montre nous que l'équerre s'est attaché avec du monde à faire bêtise contre Khabar. Du monde à faire bêtise. Alors, à cause de ça, raison là qui t'a empêché. Si pour un monsieur, tu as empêché, mais pour une madame aussi, les types, empêché. Mais après la loi, la fin, sans quand Iman est ancré dans l'équerre, ban sahaba, ban sahabiyat, tu peux aller visiter Khabaristan, mais nous dire, malgré qu'il y a une interdiction, déjà l'opinion dit haram, grand péché, nous dire, les permissibles, basant l'opinion qui paraît plus fort, mais avec des conditions pour une madame. Numéro 1, c'est, il pas fait, il vient l'habitude. Les aguetés, il peut prendre l'équipe, il va le Khabaristan. Il pas joli. Ça, deuxième condition, s'il est allé aussi, il ne vient pas commettre aucune bêtise là-bas. Il ne vient pas commettre aucune bêtise, quand on dit bêtise, ban qui contredit la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et un troisième conseil, dès ma part, me donne lui, si arrivé au pied ici, al dans un l'air, qui dit monde pas trop vous. Nous pas dire pour liser du monde parce que les boutons dans l'ostentation. Non. Pour dire monde pas mal Paul ou. Clair? Et surtout, nous dans nos contextes à l'île Maurice, il pas l'habitude connue, ça va de madame Alvit Khabaristan. Mais quand j'aime Chaban, normal, tout madame allez, hein. Beaucoup place madame allez, moi, mon témoin, ils m'ont trouvé madame Al-Khabaristan. Clair? Après, vous venez dire pas gain droit, l'autre passe pas là. Mais quand j'aime Chaban, comment y aller? Ça bida qu'ils ont fait dans 15e Chaban Alvit Khabaristan, comment vous capable madame allez? Alors, c'est pas une zoué avec din Allah. Din Allah, c'est Coran, Sunna. Sahaban fait, sahabiyat fait, ça c'est din Allah. S'il n'est pas ça,
Ma'assalam. Voilà, bonne sœur et bonne frère. Ça, c'est nos 11 questions pour ce soir. Alors, nous pourrons retourner à nous l'habitude, nous iftar, les dans samedi, excepté si y a un cas exceptionnel. Là, nous pouvons faire dans vendredi ou soit dans dimanche et nous pouvons informer, Inch'Allah ta'ala. Mais ils pourront retourner sur l'origine samedi, Inch'Allah, après la Salatou al-Isha. Donc, continuez à envoyer nous autres questions le 5, 7, 6, D, 42, 13, 5, 7, 6, D, 42, 13. M'aurait dit, m'aurait fait un appel solennel, bonne frère et bonne sœur, pas avoir accepté le numéro là WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp. Pas avoir le message normal, ni le messenger. Ni le message normal, ni le messenger, ni le mail. Avoir le board ifta. Al-Huda wa Nour sur le numéro, ifta 5, 7, 6, D, 42, 13, en créole, bien simple, bien explicite, aux questions, bien, comment nous dire, bien formulées et bien précis. Et vient direct to répondre, pas raconter beaucoup d'histoires, et faire salam, mon question, telles affaires. Pas besoin de mon question pour body. Ça nous finit de comprendre. Question de rentrée, c'est libre pour body. Assalamu alaikum, mon question, telles affaires. Dans sa façon-là. Après le 5, 7, 6, 42, 13, Inch'Allah, nous vous faisons effort pour répondre, Inch'Allah, dans le plus bref délai. Nous demandons Allah Rabbul Alamin de donner la compréhension de ce digne, de donner la compréhension de sa bonne réponse qui nous fait écouter, à travers sa bonne question qui va nous servir, frère. Fin poser les décoller dans nos cœurs. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et avant nous dire assalamu alaikum, nous portons excuses pour retard des bonnes questions. Il y a trop beaucoup de questions pour passer le vendredi. Et je prends trop beaucoup de temps. À cause de ça que nous faisons effort, et malgré que la santé et les pas trop corrects, nous faisons effort pour faire une nouvelle session ce soir afin qu'il nous capable de couvrir tout bonnes questions. Assalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا